Salut à tous, c'est Okrad, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Saints Row the Third. Alors c'est sorti le 15, c'est développé par Volition et c'est édité par THQ. Alors vous allez voir très vite que ce jeu est complètement barré. Faut pas vous attendre à du réaliste à la GTA, par exemple comme GTA 4 ou peut-être le futur GTA 5. Faut pas s'attendre à quelque chose de réaliste, hein. C'est vraiment le jeu complètement barré. Et personnellement, j'adore ça. Franchement, c'est tout simplement excellent. Ils se prennent pas la tête. Simplement, les développeurs, à mon avis, ne doivent pas fumer que du tabac. Mais c'est pas très grave, parce que au final, ils nous offrent un jeu qui est complètement fou. Vous pouvez faire énormément de choses dans ce jeu, beaucoup de prises à main nue, tout ça, mais ça, on le verra pendant le test. Là, pour l'instant, on va s'attarder au menu de quand on rentre dans le jeu. Il y a le menu continuer, bon, pour la campagne, tout ça, quand vous avez déjà commencé. Moi, j'ai déjà commencé, j'ai fait 4 ou 5 missions, il me semble. Et franchement, c'est déjà juste la grosse folie dès le début du jeu. Je vous laisse découvrir si vous achetez le jeu, donc je vais pas commencer une nouvelle partie. Ce serait beaucoup trop vous spoiler, parce que déjà au début du jeu, il y a un truc qui m'a fait rire. Dès le début, avant même de jouer, quand vous commencez l'histoire, il y a déjà quelque chose qui est très marrant. Donc vous avez de la campagne en coop, donc très sympa, ce mode de jeu là toujours présent, très bien. Un mode horde, donc c'est tout simple, hein, c'est plus un mode qui est un peu là pour parodier, j'ai envie de dire, les autres modes horde de tous les jeux à la mode. Mais très sympa quand même, hein, donc il vaut son petit pesant de cacahuètes. Donc du contenu téléchargeable, donc apparemment il y aura par la suite des DLC, hein, tout simplement. Et en bonus, des options, les options dans les bonus, ouais, pourquoi pas. Crédit et le manuel du jeu. Et pourtant le manuel est toujours présent dans la boîte, mais c'est toujours sympa de l'avoir sous la main au cas où. Donc là ici on va continuer. Vous allez voir mon personnage, donc énorme personnalisation du personnage dans ce jeu, hein. Vraiment, vous pouvez vous faire carrément vous, hein, si vous le souhaitez, ou je sais pas, votre chanteur favori, votre personnage de jeu favori, je ne sais pas. Moi personnellement, je me suis amusé à faire, vous l'aurez peut-être reconnu, je me suis amusé à faire Orelsan, donc dans le clip Raelsan, tout simplement. Allez hop, un petit plongeon dans la piscine. Ouais, donc là ici, j'ai avancé un petit peu, et très sympa, hein, comme vous pouvez le voir. Donc la ville est assez bien, donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer la carte. Donc vous voyez que c'est quand même assez vaste, même si c'est pas aussi grand qu'un GTA, par exemple San Andreas ou quoi, mais c'est quand même bien sympa, hein, bien, franchement. Et puis vous voyez les commerces, voilà, mécaniciens, les vêtements, l'armurerie, vous pouvez acheter des habitations aussi, très sympa. Donc là on entend klaxonner. Donc ouais, ça c'est une villa en fait que vous allez devoir prendre dans une mission. Peut-être si vous avez regardé les aperçus de certains sites, vous avez certainement vu cette mission. Vous descendez en hélico sur la musique de Kanye West, Power. Et très sympa, franchement, ça fait plaisir, c'est motivant, c'est bien, franchement, c'était très cool. Donc vous voyez, la ville est très bien foutue. Là, ils nous ont mis une belle statue. Hop. Tac. Pète les carreaux à main nue, nous, on est des hommes, on se laisse pas faire, on est quelque chose de... Hein, on va pas se laisser faire, on n'est pas des tarlouses, hein. Désolé. Mais voilà, c'est un peu l'ambiance qui règne dans le jeu. C'est une ambiance de bonhomme, tu vois ce que je vais dire. Et c'est très cool. Donc là, ici, je vais vous tenter un plongeon de la mort qui tue. Donc ouais, si j'ai pas fait beaucoup de quêtes actuellement, alors que j'ai quand même déjà pas mal joué au jeu, c'est tout simplement parce que je voulais découvrir un peu la ville. Et premier constat, c'est que c'est assez varié, et les quartiers sont assez bien faits. Donc on voit qu'ils ont... comment dire, plus travaillé au niveau de la finition de la ville, c'est-à-dire que tout soit bien rempli, quoi. C'est pas, y a rien de vide.
il n'y a pas de zone vraiment vide de rien où il n'y a rien à faire, quoi. Il y a vraiment des bâtiments partout, il y a pas mal de bâtiments où on peut entrer. Très sympa. Puis les graphismes, bon, certes c'est moins joli qu'un GTA, mais moi je trouve ça tout à fait sympathique. Il n'y a pas de... Je sais pas, je trouve ça bien, ça a son cachet en fait, hein. Le jeu a son cachet. Et ça c'est bien. Donc là ici, vous voyez ma bande qui est en train de se rafraîchir. Hop. Moi je pète tous les carreaux parce que je m'en fous, de toute façon j'ai des actions chez Carglass. Hop là. Et donc voilà, donc ouais, là on va s'attarder un petit peu au jeu. On va regarder. Là j'ai une mission. Ange gardien. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous avez le Sense Book. Donc ça c'est tout ce qui est... comment dire, voilà, des petites... des gens à rajouter, tout ça, c'est une sorte de Facebook dans le jeu. Améliorer, donc ça c'est très sympa. Vous pouvez améliorer vos capacités, par exemple, voilà, la victime lâche 2 fois plus de fric, percute les gens pour leur piquer du fric. Vous voyez, vous pouvez bien améliorer votre personnage. Ça c'est très très bien, c'est bien pensé. Ça me fait un peu penser à pour ceux qui ont joué à Prototype. Donc au plus vous avanciez, au plus vous pouvez améliorer votre personnage. Donc dans Prototype, il n'y a pas d'armes. Enfin si, mais bon, elles vous appartiennent pas en fait, vous pouvez pas les avoir régulièrement sur vous. Et les seules armes qu'il a, c'est les choses pour se transformer. Bah ici ça reprend un peu le système. Vous voyez, regardez, santé, régénération. Donc ça coûte 4500 $, et la santé se régénérera légèrement plus vite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, et ça marche avec le respect, hein. Donc vous voyez, comme là, respect 19 requis, je suis au respect 4. Et très très bien. Ça bien pensé. Regardez, réduction des dégâts causés par le feu, réduction des dégâts causés par une collision avec un véhicule. Bah, très très bien pensé ce système. Donc là, des nouvelles armes. Donc là, j'ai le lanceur Genki parce que j'ai l'édition Genki. Là, on peut projeter les ennemis. Enfin, bref, beaucoup de choses à découvrir pour les véhicules. La nitro, vraiment, c'est très très vaste. Vous verrez aussi que y a un chirurgien esthétique dans le jeu. Alors, c'est peut-être bête, mais c'est pas mal parce que ça permet de changer de personnage quand vous voulez, par exemple, je ne sais pas, par exemple faire une vidéo pour la mettre sur le net, ou faire un vidéoclip avec les images du jeu, pourquoi pas, ouais. Bah vous pouvez changer d'apparence et ça c'est toujours très appréciable, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué avec le même personnage du début à la fin. Donc là, ici il y a de la musique, compilation, tiens, on peut se faire des playlists avec les musiques. La caméra, hop. Désolé. Donc ouais, la caméra, c'est tout simplement pour prendre des images de vous dans le jeu et les uploader sur le site de Saints Row. Téléphone. Donc voilà, pour des véhicules ou pour appeler des collègues. Donc ça, c'est très sympa aussi. Par exemple, vous êtes dans une galère pas possible pour une mission. Donc vraiment, vous êtes en galère, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous pouvez vous faire larguer un véhicule, par exemple pour vous échapper s'il n'y en a pas aux alentours. Ou appeler par exemple la Shondi, mais après vous pourrez en avoir d'autres. Vous pouvez appeler vos collègues qui arriveront assez vite et qui vous aideront à finir votre mission. Donc c'est très très sympa. Donc voilà, ton compte en banque est actuellement vide. Certaines similitudes avec des personnes qui se sentiraient visées, mais évidemment, on va dire, voilà quoi, c'est c'est pas évident. Je galère un peu, il y a les codes de triche, mais alors je m'en contrefous. Donc voilà, temps de jeu total 2h29, c'est pas mal. On va s'attarder sur la mission, Ange Gardien. On va appeler Pierce. Donc ouais, ça raconte toujours l'histoire des Saints hein, qui sont devenus des superstars, mais qui se font dépouiller un peu par le syndicat qui veut prendre justement la réputation, etc. des Saints. Donc ça devrait plaire à pas mal de monde, le scénario est très très sympa. Donc là je vais vous laisser regarder un peu la cinématique. Alright. Donc mon compte en banque est vide comme vous pouvez le voir, mais la table ne l'était pas. Donc voilà.
Donc vous voyez, c'est quand même assez fluide, même s'il y a quelques ralentissements parfois. Mais bon, ici on est sur PlayStation 3, j'ai oublié de le préciser. Mais c'est très... c'est quand même vachement fluide, et par rapport à un autre jeu dans le même style, qui s'appelle GTA 4, j'ai limite trouvé ça plus fiable en fait, que... pardon. Comment vous expliquer, plus fluide en fait. Excusez-moi, j'ai un peu des petites galères, hop, parce que je joue en même temps. Donc ouais, j'ai trouvé ça plus fluide que GTA, parce que GTA, il était pas plus fluide que ça, et personne ne s'en plaignait réellement, quoi. Donc je vois pas pourquoi les gens critiquent la fluidité du jeu, qui pourtant n'est pas mauvaise, loin de là, et loin d'être mauvaise d'ailleurs. Très très loin d'être mauvaise. Allez. Ah voilà. Oh là, ouf, bah oui. Voilà. Ça c'est du 3 en 1. Toi t'es moche. Allez. Ah non. Bon, c'est pas grave. Ils vont certainement nous suivre. Même pas. Ils ont pas envie en fait. Hop. Comme il a volé. C'est ça, j'adore ce genre de truc. C'est des bonnes petites missions. Ouais, j'adore. Franchement, c'est pour le moment, le jeu me fait bien marrer. Ça n'a rien de réaliste. Et c'est peut-être ça qui justement qui fait la différence avec GTA. Parce que moi, je trouve que GTA 4 est devenu vraiment beaucoup trop réaliste. Donc c'est-à-dire que le jeu me plaît toujours, mais je m'éclate moins que sur un San Andreas à l'époque, quoi. San Andreas, je me suis tout simplement amusé, mais comme un fou. Il y avait tellement de possibilités dans ce jeu. Et puis avec le jetpack, tout ça, ça n'avait rien de réaliste. Et pourtant, c'était juste excellent. Enfin, faut dire ce qui est. C'était super bien fait ce jeu. Il était génial. D'ailleurs, j'espère que avec la bande-annonce qu'on a vue de GTA V, ils vont revenir un peu aux sources de ce San Andreas justement. C'était vraiment super fun, quoi. C'était le top. Je m'en rappelle à l'époque, je me suis éclaté, mais comme un gosse, quoi. Hop. Ouf, ouais, c'est long. Boum. Bon. Non, ça boum pas. Bon. Protège tes potes. On va les protéger. Oh, ça t'en rappelle. Yeeha. Excellent. On va sniper en rappel, c'est pas mal. Donc, hop. Pour le zoom. Merde. Ah, j'ai crevé son pneu. Voilà. Alors, un deuxième. Tac. Allez. Boum. Et bim. Allez, bim, prends ta balle. Alors, la madame, elle va mourir. Et là, hop. Je suis pas un franc-tireur. Si vous avez déjà regardé mes tests sur les FPS, vous avez déjà dû voir que je ne suis pas un franc-tireur. Mais là, sur Saints Row, je m'éclate comme un petit fou. C'est juste génial ce jeu. Le précédent était déjà bien barré, mais là, ils ont carrément assumé leur côté barré. Et c'est ça qui est bien, justement. Ça lui donne une identité. Là où avant, il était un peu paumé entre le fun et le GTA classique. Maintenant, on voit vraiment qu'ils ont leur propre identité, ils ont leur propre mode de jeu. Et ça, c'est bien. En fait, le jeu a une vraie identité là où avant, il n'en avait pas. Mais ça, c'est super bien fait. Moi, j'adore. C'est vraiment le jeu qu'on joue sans se prendre la tête. Et donc du coup, ça n'est que plus fun. Donc merci à Volition pour ce jeu. Après, je suis objectif, hein, je lui donnerai pas une note de malade non plus, mais franchement, il vaut son pesant de cacahuètes le jeu, carrément. Hein, c'est pas un jeu de merde, quoi. Carrément pas, c'est pas un jeu où vous allez vous en séparer très vite, quoi. Moi, franchement, j'adore. Si je devrais lui donner une note pour le moment de ce que j'ai fait, hein, donc je lui donnerais un bon 15 sur 20. Et graphiquement, même s'il n'est pas exceptionnel, il est propre. Et les véhicules sont variés. Les personnages, la personnalisation du personnage, c'est génial. Donc franchement, à ce niveau-là, moi j'ai rien à redire. Graphiquement, c'est épuré, c'est propre. Et quand on a des jeux comme ça, ça fait plaisir. Même si le moteur graphique n'est pas
à la pointe de la technologie. Et j'ai envie de dire que nos consoles actuelles ne sont pas non plus à la pointe de la technologie. Donc forcément, bah, ça s'en ressent aussi sur les jeux. Par exemple, regardez, un jeu comme Call of Duty, le moteur n'est pas à la pointe de la technologie et ça n'empêche pas les gens de l'apprécier. Et ben, un peu pareil pour Saints Row, il n'est pas à la pointe de la technologie, mais en revanche, ça n'empêche en rien de l'apprécier. Donc je vais vous montrer, voilà, une grenade. Je me suis trompé de bouton, j'ai fail. Bon, ça devait arriver, donc c'est le rond. Pour changer d'arme, donc vous avez le drone létal, donc le drone létal pour faire les missiles, vous avez déjà dû le voir certainement dans les bandes annonces, tout ça. Notamment dans la bande-annonce qui parodiait Call of Duty et Battlefield. Vous avez le fusil à pompe, enfin vous avez pas mal d'armes, pour l'instant j'ai pas tout débloqué. Je vais vous faire voir un vol de véhicule rapide, parce que ça c'est tout juste excellent. Regardez, hop, et bim. C'est super bien fait. Donc vous avez des radios, qui sont très sympas, hein. Il y a de tout, du Kanye West, hein, il y a même de la musique classique. Donc très très bien, varié pour tout le monde, hein. Pourquoi pas écouter de la musique classique en conduisant un bon camion. Bon, ils ont pas mis Johnny Hallyday dans les camions, c'est un peu dommage. Hop. Esquive. Ouais, je vais prendre autre chose que le camion, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus véloce, on va dire. Ah, une moto, tiens. Non, non, tu bouges pas, mon grand. Non, non, non. Tu nous fais quoi, toi? Hep, hep, hep. Oh, l'enfou. Bon, bah du coup, j'ai pris quelqu'un en otage. Allez, hop. Chut, dégage. Mais qu'est-ce que tu nous fais, mon grand? Tu fais demi-tour? Et moi, je la veux, ta moto! Donc voilà, j'ai encore fait un vol rapide. Epic fail. Superbe, superbe epic fail. Tout en beauté, tout en souplesse. Hop. Voilà. Donc ici, on va avancer. On va essayer de retrouver une route, hein, pour la moto, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc il y a un cycle jour-nuit, hein, bon, rien d'exceptionnel, pas mal de jeux le font, mais toujours agréable. Donc pour moi, un jeu qui vaut clairement son achat, quoi. Vous allez dire, ouais, tu recommandes souvent les jeux, t'es pas très difficile. Ouf, je peux pas dire que je suis pas difficile, mais j'aime les jeux qui me font... qui m'emportent quelque part. Même si les graphismes peuvent être des fois un peu sales ou quoi sur certains jeux, tant que le jeu me procure du plaisir et que j'ai envie de continuer à jouer, c'est que le jeu me plaît. Je vois pas pourquoi je donnerais une mauvaise note à un jeu qui me plaît. Celui-ci en fait partie, c'est un très bon jeu. Pour moi, c'est... Et là THQ tient son concurrent à GTA, même s'il ne joue pas dans la même cour, hein. GTA joue plus dans le sérieux. Même si des fois il y a quelques trucs assez marrants, assez marrants, mais celui-ci joue plus dans la carte de la démesure et bah, c'est pas pour me déplaire en fait. Vous voyez, il y avait une petite canette des Saints qui est passée, donc ça c'est la boisson énergétique des Saints parce que ils sont, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, devenus des célébrités. Ah bah attendez, je vais vous faire voir le cabinet de chirurgie esthétique. Et il n'y a pas que un cabinet de chirurgie esthétique. Oh, pardon, monsieur Sands. Oh, voilà. Et il y a aussi des garages où vous pouvez customiser vos véhicules. Donc par exemple, je sais pas... Ah merde. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc vous voyez... On peut tout personnaliser, sexe, type, carrure, peau, effet corporel, âge, sex appeal. Donc sex appeal ici, ben, vous aurez deviné. Moi j'ai mis au maximum, hein, histoire de faire quelque chose de classe. Donc voilà, vous pouvez vraiment tout personnaliser, et ça c'est super agréable. Vous pouvez même faire des femmes à barbe, oh là là, ce que vous voulez. Quelque chose vraiment de... Ils nous ont fait quelque chose de barré et c'est ça qui est génial. Je vais essayer de vous faire voir vite fait, rapidement, avant la fin du test. Parce que là on doit déjà être dans les 20 minutes presque. Attendez, je vais regarder. Voilà, ouais, on est à 19 minutes. Je vais essayer de vous faire voir rapidement le garage pour customiser les véhicules. Et après je vous laisserai sur cette conclusion, Saints Row. C'est barré et c'est génial. Donc je vous le recommande chaudement. Si Rimjobs. Je
Bon, ça me fait penser à Steve Jobs. Donc si vous avez envie de vous prendre un GTA-like, bah n'hésitez pas. Ah, attendez, je vais vous montrer ça aussi. Je viens de voir quelque chose de sympa. Vous avez des gens comme ça en ville qui ont envie de faire des photos avec vous. Et vous pouvez, en bon seigneur, leur accorder, voilà. Et poser, évidemment. Yeah, baby, yeah. Voilà. Et en plus, ça vous donne de l'argent. Donc là, je vais... Bon, bah, je suis obligé de répondre au téléphone pour prendre la moto. Voilà, donc il pille la boutique. Bon, bref, on s'en branle. On va essayer d'aller au plus vite possible pour la modification de véhicule. Et je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Très très bon, hein. Ça me rappelle encore une fois San Andreas avec sa personnalisation de véhicule, c'était génial. J'adorais ça dans San Andreas, personnaliser les véhicules. Je trouvais ça vraiment bien foutu. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier en même temps que vous. Je n'ai jamais essayé de customiser une moto. Il est où ce garage? Ah. Hop, on va rentrer. Voilà. Et ben, on peut avec les motos. Ah, génial. Donc carrosserie, sortie d'échappement. Donc je vous montre un peu. Hein. C'est pas des grosses customisations, mais c'est toujours sympa. Vous voyez, vous pouvez changer carénage, motif à l'avant. Modif, pardon. Hop. Et changer aussi le réservoir. Les jantes. Il n'y a pas beaucoup hein, sur les motos, plus sur les véhicules. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Donc couleur carrosserie. Peinture 1, par exemple. Ici, vous pouvez mettre du violet et du blanc comme les Sans. Et comme vous le sentez, ou inversement, hein, du blanc et du violet. Couleur garniture, couleur jante, enfin vraiment couleur néon, vous pouvez mettre des néons. C'est vraiment quand même bien foutu. Voilà, bon, là on va rien faire. C'était juste pour vous faire voir. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je vais essayer de vous faire une petite connerie de cascade pour la fin. Histoire de... Et bah, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Donc n'oubliez pas, Saints Row, c'est génial. Et n'hésitez pas à l'acheter si vous avez vous hésitez encore. N'hésitez pas, franchement. Ce jeu vaut son pesant de cacahuètes. Et vous délirerez bien entre potes et tout ça avec le mode coop. Donc franchement, n'hésitez plus. Amusez-vous. Le fun, des fois, c'est très bien aussi dans les jeux vidéo. Hein. Pas toujours besoin de... d'être sérieux, des jeux sérieux. Hop, je te vole ton scooter, moi. Youhou! Alors, aller faire les courses tous ensemble. À l'Intermarché du coin. Voilà, bon bah je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain test ou une prochaine vidéo aperçue. On verra ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, merci de regarder mes vidéos et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dailymotion YouTube ou sur mon site okrad.fr, OKRAD. Ciao ciao! My man. Man, fuck off.